Est-ce qu'on va enfin arriver un peu dans la joie Katangeek ou toujours Non. pas? Toujours Non. pas! Enfant des abysses, ce n'est pas l'enfant du bonheur, OK. Non, 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 mais c'est pas enfin, moins que ce que vous avez c'est moins quand même traumatique, tragique, que ce que vous avez donné. Ouais, D'accord. quoique le début un petit peu. Ah ah! Alors, il faut remettre dans le contexte. Je suis obligée de Oui, repasser par le contexte, même si on vas-y. en a un petit peu parlé la dernière fois, quand j'ai annoncé les nouveautés. Alors, il était une fois H2T, l'hydre à 2 têtes, hein, qui se fait racheter par Hachette et on est tout content quand, un petit éditeur se fait racheter par une grosse maison d'édition. Ils sortent ils vécurent heureux et ils sortirent, beaucoup, beaucoup de mangas, dont Enfant des Abysses, heu, qui ressemblait à ceci, pour ceux qui se disaient: «Mais je connais ce titre». Voilà, c'était la couve avant. Oui. Sauf que voilà, Hachette annonce qu'ils se séparent de H2T, enfin entre très clairement, ils arrêtent la collection H2T, et du coup, ceux qui avaient créé H2T, partent de leur côté et font une nouvelle maison d'édition qui s'appelle La Nouvelle Hydre. Ah oui, vous connaissez le coup, hein, si on coupe la tête à une hydre, et ben, il y en a une autre qui repousse, même 2. Qu'est-ce qu'ils sont forts! Et avec eux, ils embarquent la plupart des auteurs, qui avaient des séries en cours. C'est le cas, donc de Enfants des Abysses. C'est le cas aussi de Bravest Journée, on les a montrés tout à l'heure et c'est le cas de Skillfast, mais pas que, hein, il y en a d'autres qui vont arriver et cetera. Du coup, voilà, comme on disait tout à l'heure sur les faillites et autres, ce sont des choses arrivent. Alors là, c'est pas vraiment une faillite, hein, là, c'est une Mmh. décision d'une maison d'édition qui estime qu'elle fait pas assez d'argent sur une collection, puisqu'H2T était une collection, de Hachette et donc a dit: «Bon, bah, ça allez, hop, on arrête» et puis voilà. Et surtout, alors là où c'est plus discutable, je connais pas les détails, mais s'ils ont pu partir avec leurs auteurs, c'est qu'ils ont aussi dit au revoir aux auteurs. C'est-à-dire qu'ils ont dit: «On arrête la collection et les séries en cours» ou Il y la a eu un plupart. article il y a eu un article qui explique Ouais, un tout petit peu ça et je c'est crois ça. que, dans l'article, alors c'est le seul bout que j'ai vu, C'est il y a le des choix, auteurs ouais, je qui sais ont plus. décidé de Ouais, repartir avec justement les gens avec qui ils avaient travaillé, donc les gens qui ont créé c'est Nouvelle ça. Hydre, et d'autres qui ont décidé de continuer avec Pika. C'est pour ça que, Ouais. on peut voir par exemple, attends, c'est quoi qui a continué d'ailleurs, Flowers, for Valentine, un truc comme ça, qui reste, Ouais, mais il y en a un autre là qui est passé récemment, j'ai vu un nouveau tome. Et il y a pas, ouais. le truc Salvatore, le titre de Salvatore, il est resté chez Pika, non? En Il me fait, semble. pour moi, il y a tous Flair, les trucs Flair. très shoujo qui sont restés. Ah bon? Ouais, Flair, c'est un shonen, hein, c'était un truc, on ah aurait dit bah, l'attaque non, des pardon, titans au c'est pas début, celui-là. hein, mais Mais j'ai avec vu des que grosses tous les abeilles. titres un petit peu, romance, étaient restés. Mais bon, voilà ce qui s'est passé. Du coup, la Nouvelle Hydre ressort, ces 3 titres, hein, Enfants des Abysses, Skillfast et Bravest Journée, sous leur propre format, leur propre logo, leur propre Mmh. couverture. C'est pour ça que la couverture a changé. Le Eh oui. format aussi, alors je n'ai pas la Nouvelle Hydre et je vais vous expliquer, Alors je c'est n'ai un pas leur format nouveau titre. perfect, hein. Ouais, c'est un format plus grand, que je n'ai pas encore. Alors je suis allée dans ma petite librairie, leur dire: «Bonjour, vous avez les mangas de la Nouvelle Hydre?» Et alors ils sont trop mignons parce qu'ils m'ont dit: «Ah là là, on les aime beaucoup, on les connaît bien, mais non, Oh! on n'a pas encore Oh pu les non! avoir parce que notre patron n'a pas encore pu pouvoir les acheter». Et là, je compte sur vous, je vais vous faire la chronique juste après. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que, actuellement, ils sont comme c'est une nouvelle maison d'édition, ils sont distribués par eux-mêmes, avec leurs propres conditions. Ah! C'est-à-dire que quand tu rentres dans un grand groupe comme Hachette, eh ben, tu as toute la distribution Hachette derrière, Oui, hein. Vous avez la plateforme Hachette, vous avez les retours possibles, vous pouvez et faire c'est plein de partout. choses et Bah tout. oui, Donc c'est vrai que c'est facile, mais oui. plus simple. Quand tu es une petite maison d'édition, eh ben, tu pas toujours un mode de distribution qui est avec Mmh d'autres. mh, mmh. Parfois, tu es tout seul et c'est le cas pour l'instant, ils viennent de Mmh. démarrer. Du coup, pour les libraires, bah, déjà peut-être qu'ils connaissent pas la Nouvelle Hydre. C'est-à-dire que malheureusement, bah, ils ont plus toute la com derrière, toute la machine commerciale de Hachette, donc ils connaissent peut-être pas. 2, ils sont peut-être pas très friands des conditions de vente de Nouvelle Hydre. Par exemple, pour l'instant, les retours sont interdits. Donc c'est vrai que une librairie, retour interdit, c'est quand même compliqué pour eux. Ouais. Ça veut dire que si ça se vend pas, ils sont obligés de le garder. On est trop habitués à Hachette et à pouvoir, retourner quand on veut. Donc pas mal de difficultés qui font qu'il faut que vous alliez voir vos libraires et que vous demandiez à ce qu'ils commandent, les titres pour pouvoir, pour pouvoir que vous les ayez. Et que plus on sera nombreux à réclamer leurs titres et plus, plus ils pourront mettre quelque chose en place et plus ça marchera pour eux. Donc voilà, un petit soutien fera pas de mal à la Nouvelle Hydre. N'hésitez pas à en parler autour de vous, parlez-en à vos libraires,
Malheureusement, je pense que la Fnac, tout ça, c'est beaucoup trop compliqué, mais si vous avez des librairies indépendantes, ça se joue largement. Voilà, donc n'hésitez pas à soutenir cette nouvelle maison d'édition qui donc ressort L'Enfant des Abysses et ça tombe bien, j'avais envie de vous en parler. Oui, je vais dire L'Enfant des Abysses parce que c'est plus facile que dire Enfant des Abysses, mais c'est bien Enfant des Abysses. Le premier tome vient de sortir du coup et le tome 2 qui était très attendu et un tome 3 est en préparation. Nous, on avait eu que le tome 1 de la part de H2T, donc du coup, je peux vous parler que du tome 1 pour l'instant. Mm. Mais quel tome 1 qui était juste formidable. Je l'avais beaucoup porté à l'époque parce que je l'avais trouvé génial. Et ben, je continue de le trouver génial. L'auteur, c'est Eru Tot. Alors, ça me fait marrer parce que je trouve que ça ressemble beaucoup à Totem, l'auteur de Distress, mais non, c'est pas le même, c'est pas les mêmes. Mais j'avoue, ça c'est très très proche. C'est son Enfant des cousin Abysses. peut-être. Bah écoute, franchement, je me dis, tiens, il y a un petit truc avec le TH là. Enfant des Abysses, c'est une sorte de récit façon conte et légende mythologique. On est dans un monde donc complètement enfin même pas d'heroic fantasy, on est vraiment dans un monde de contes et légendes dans lequel vivent des castes de personnes. Alors on croirait que tout le monde est sur un lit d'égalité, eh bien non, c'est faux parce que il y aurait, comme qui dirait, plusieurs, on va dire, races d'humains. Tous les humains se ressemblent, mais eux, ils disent qu'il y a des humains originels et que on est tous les descendants de ces humains-là. Et donc, chacun a un petit peu sa famille, sa généalogie par rapport à ces humains. Et les humains qui n'ont pas de sang, qui ne viennent pas d'une grande descendance, eh ben, qu'est-ce qu'on en fait? On les sacrifie auprès des dieux. Pourquoi on les sacrifie? Parce qu'il y a toute une histoire, en fait, comme quoi, quand la nuit vient, quand il fait sombre et que vous n'avez pas de lumière, eh bien, il y a des créatures, il y a les chapardeurs et puis il y a d'autres créatures qui interviennent, qui viennent vous zigouiller. Voilà. Donc, la nuit est vraiment propice à tous les dangers et pour se prémunir de ça et pour obtenir tous les bienfaits, pour avoir des enfants, pour avoir une bonne récolte, etc., qu'est-ce qu'on fait? Le plus vieux métier du monde, c'est de sacrifier les gens auprès de Dieu, sans trop savoir s'ils existent vraiment ou pas, mais ça, à la limite, les gens s'en foutent. C'est juste pour asseoir leur position sur la population. Et donc, chaque année, on choisit des enfants. Et ces enfants, en fait, c'est des orphelins qui, malheureusement, n'ont pas eu la chance de descendre voilà, d'une grande famille, d'une grande caste d'humains. Et donc, c'est le cas de notre héroïne, qui est une toute jeune enfant. Elle doit avoir 11 ans environ. Et elle s'appelle Kineke. Pourquoi j'ai dit 11 ans? Je sais pas, j'ai dû le lire quelque part, mais elle est assez jeune. Et Kineke, effectivement, c'est une orpheline. Et au moment de la vendre, de la vendre, parce que vraiment, c'est pas de l'adoption, hein, c'est de la vente d'enfants, malheureusement, les oracles lui disent: bah non, toi, désolé, tu n'as aucun sang particulier dans tes veines. Par conséquent, tu vas être sacrifié pour les dieux. Et donc, elle est avec d'autres enfants. Ils sont emmenés sur une barque et la barque va être amenée à un endroit précis, une sorte de caverne, où intervient une créature qui est là pour manger tous ces enfants. Voilà, pour manger tous les tribus au sanctuaire ce qu'on appelle les dieux, on les appelle des priostes. Sauf que, notre toute jeune fille va être sauvée par l'un de ces soi-disant dieux qui s'appelle Vora. D'ailleurs, c'est pas la seule à être sauvée, mais entre autres, elle est sauvée et on va la retrouver des années plus tard. C'est pour ça que la couverture du tome 1, c'est elle, plus vieille. C'est parce que, en fait, Vera, c'est Vora. Vora va l'emmener en fait sur la terre des dieux et va l'élever. Va lui apprendre un petit peu, voilà, on le voit, le sanctuaire des dieux, va l'élever comme sa propre fille, va lui instruire un petit peu tout ce qu'elle doit savoir, va lui expliquer les pouvoirs qu'ont les dieux. Alors ce ne sont pas des dieux, et d'ailleurs elle lui dit: «Mais on n'est pas des dieux, on est juste effectivement des créatures ayant des pouvoirs particuliers». D'ailleurs elles sont toutes un peu monstrueuses, on est sur vraiment des créatures mythiques et mystiques, des choses un petit peu, on va dire, parfois difficiles à comprendre, mais des créatures mi-humains, mi-oiseaux, mi-serpents. Vora lui-même d'ailleurs se liquéfie sur place et il est tout mignon. Mais lui aussi a vraiment une apparence un petit peu particulière. Et donc on se doute, hein, c'est que notre chère héroïne, elle aimerait bien changer les choses dans le royaume des humains, qui notamment retrouver un enfant avec qui elle avait été élevée, qu'elle considérait comme son frère, et surtout changer les choses, hein, qu'ils arrêtent de sacrifier des gens, puisque d'ailleurs Vora lui dit: «Ah non mais soyons clairs, hein, ils sacrifient
pour rien, hein. Nous, on s'en tape que vous envoyiez des enfants se faire bouffer par les en fait, les enfants, ils sont au bout d'un moment, ils arrivent sur un lac et dans le lac, il y a juste des créatures une sorte de des créatures alors qui parlent, Et hein, des certes, mais crocodiles. des monstres des monstres qui bouffent tout ce qui passe. Et donc les enfants sont juste mangés et puis c'est fini. Et puis ils disent et toutes les choses que vous nous apportez, les récoltes, tout ça. Ah non non non, il y a des fléaux sur votre planète là, mais ça c'est tout le monde. Hein. Parfois les récoltes sont mauvaises, parfois il y a un petit problème de santé et les gens meurent, mais c'est pas de notre faute. Hein. Et on n'est pas là pour vous aider à rétablir le truc. C'est vous qui interprétez le moindre petit étincelle d'espoir comme étant un signe des dieux. Hein. Non, non, c'est vos politiques là qui sont en train de choisir de vous faire peur avec cette histoire et ça les aide bien. Donc ça commence comme ça, très honnêtement, et évidemment Kineke va se révéler toute pleine de surprises. On peut le voir déjà dans la couverture du tome 2. C'est juste magnifique. C'est une série qui graphiquement est extrêmement aboutie. Qui présente tout un folklore, mais impressionnant de détails, que ce soit les créatures mystiques, que ce soit les dieux, que ce soit juste les cités, la cité des humains, est époustouflante. On se croirait dans un film de Ghibli, tellement il y a de détails, que ça fourmille, etc. Ça vous plonge tout de suite dans l'ambiance, ça vous plonge tout de suite dans cette idée justement de contes et légendes un peu mythologiques. Et vraiment, ça marche du feu de Dieu. Alors, j'ai parfois un petit peu de mal avec la narration parce qu'on est vraiment sur quelqu'un, l'auteur est quelqu'un qui vraiment veut raconter une histoire très complète, avec énormément de détails. Donc, on commence tout de suite sur une légende, mais la légende, je l'ai trouvée un petit peu longue, j'ai eu du mal à la comprendre. Mais une fois embarqué avec Kineke, ça passe crème. Globalement, j'ai pas encore compris, c'est que le premier tome que j'ai lu, j'ai pas encore compris à quoi servait la légende du début, hormis expliquer justement qu'il y a des créatures la nuit qui butent tout le monde. Mais j'avoue qu'ensuite, quand on est dans le domaine des dieux, tout est limpide hein, sur l'explication, sur pourquoi Vora il l'a sauvée, sur qu'est-ce qui va se passer. Et puis elle qui a un désir de sauver hein, son peuple hein, finalement quelque part, en disant mais c'est ridicule de laisser les enfants mourir comme ça. Donc, plein de bonnes choses. Et puis, il y a un méchant qui arrive et il est franchement badass. Et il y a plein de choses. Et le tome 1 se terminait sur un cliffhanger de ouf. Il y a 3 tomes à paraître, mais probablement qu'il y en aura plus. Alors, comme c'est une création originale, on ne sait pas combien de tomes au total il fera. Je doute que ça fasse tant que ça, hein, parce que mais remarquez qui c'est, parce que là on peut être parti sur du très long. C'est tellement en fait, je trouve que ça a été tellement bien détaillé, c'est tellement bien fourni que tu sens le projet qui mûrit dans un esprit depuis des années. Donc tu peux en mettre, moi je pense à la BD Aria notamment, si vous la connaissez, qui est très aussi légende, mythologie, tout ce que vous voulez. Et Aria, on part pareil sur une base d'une fille dans la pampa, et après tu en fais ce que tu veux pendant des tomes et des tomes et des tomes et des tomes. Tant que ça marche, on peut continuer. Et ça marche très bien et ça fait plus de 40 ans que ça dure. Donc, je souhaite à l'enfant des abysses de connaître le même succès, mais si je pouvais avoir une fin, ça serait mieux. Donc franchement, non, graphiquement, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, je vois que Hirasawa Sensei est d'accord avec moi, que graphiquement, Oui. ça dépote de fou. J'ai des planches en tête qui sont juste extrêmement dingues. C'était sur celle-ci surtout, là, quand elle a vu celle-là. Avec le sanctuaire des dieux. Celle-là, elle est... Et puis on l'a pas en couleur celle-là, moi je l'ai pas en couleur. Attendez, c'est dans la nouvelle édition. C'est dans la nouvelle édition. Dans la nouvelle édition, probablement qu'on a cette planche en parce que alors ou alors elle est dans le tome 2 parce que si c'est quand elle arrive. Non, j'ai eu que des planches du tome 1. Oh là là. Donc il y a des planches supplémentaires. Ce qui est rigolo en plus avec cette planche, c'est que la palette des couleurs rappelle Terrarium. Mais oui, mais c'est pour ça, je pense que ça l'a touchée parce qu'elle se dit oh là là, le travail des couleurs là, il est Alors juste, je voulais montrer, je sais pas si on peut le voir bien, mais c'est lui, Vora. J'aime beaucoup son design, j'aime beaucoup à quoi il ressemble. Attendez. Ah, ouais, on voit pas grand-chose. On voit. Mais ouais, c'est une créature toute noire avec une sorte de crâne. J'aime bien, puis il a un caractère un peu marrant et on vient de me nourrir de l'eau, c'est bien. Et il y a alors c'est ce qu'on se dit souvent, il y a un petit côté manga et il y a un gros côté pour moi BD franco-belge, mais c'est pas grave, on s'en fout. Commencez pas à m'embêter sur le sujet. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire parce que c'est trop magnifique pour que on s'embête avec ces questions. On dit mais c'est pas manga. M'en fous, c'est trop beau. Appréciez juste le truc, c'est génial. On retrouve quand même ces codes noir et blanc et que Dieu sait qu'ils sont bien gérés. Et dans la BD franco-belge, vous avez pas ce côté noir et blanc et vous avez pas ces couleurs là et vous avez pas ces couves là.
Donc non, vraiment, il est bien dans cette catégorie. Il est bien. Donc il faut aller une catégorie. Et ça se lit impec. Les scènes d'action sont plutôt bien gérées. On arrive à s'y retrouver. C'est toujours le cas dans d'autres titres, mais là, je trouve ça va. Et juste la, la galerie, la galerie des horreurs, de monstres et divers, elle est impressionnante. Vraiment de références, de culture, de tout ce que vous voulez. Donc immense bravo, encore une fois, à Erutot, parce que c'est la deuxième fois que je fais une chronique où j'encense ce titre, parce que vraiment j'y crois et je le porte. Donnez-lui sa chance, ça vaut énormément le coup. Il n'y aura que 3 tomes pour l'instant, il y en aura peut-être un petit peu plus après, mais là vous avez 2 tomes qui vont sortir. Les tomes, vu la qualité du dessin, vont sortir plutôt doucement. Donc allez-y, c'est du bonbon. Et c'est du bonbon made in France. Puis il y en a 2 d'un coup là. Il y en a 2 d'un coup. Il y en a 2 d'un coup. Et je vous rappelle que pour trouver les titres de la nouvelle Hydre, n'hésitez pas à demander auprès de vos libraires qu'ils commandent des titres rien que pour vous, parce que vous êtes formidables, et de les proposer à la vente, parce que pour l'instant ils démarrent, et donc ce sera un circuit en direct, le temps que peut-être ils aient un distributeur. Mais du coup, on peut pas commander directement sur leur site, par exemple? Aucune idée. Jinsi Point, est-ce que ça serait évident, tellement évident que je suis pas allée voir, et que probablement oui, peut-être. Toutes les infos, tous les trailers, agenda des auteurs. Ah oui, parce qu'en plus, vous pouvez retrouver les auteurs, ça c'est vachement bien. Oui. Non, malheureusement, j'ai l'impression qu'on peut pas acheter directement sur le site. Parce que par exemple, Maliki, qui fait de la vente directe, Oui. Du coup, on peut acheter sur son site aussi. Encore une fois, ils viennent de démarrer. J'ai envie de dire que c'est leur première salve, là. C'est leur toute première salve. Ouais, toute première salve, faut peut-être le temps. Et petit rappel, ils étaient à Jonetsu lors d'une conférence animée par votre serviteuse. Donc n'hésitez pas, je pense que Jonetsu, ils ont peut-être pas mis encore les vidéos en ligne, mais il y aura une vidéo certainement proposée. Et justement, le sujet, c'était la création originale. On avait pour inviter Glénat et la nouvelle Hydre. Donc on a beaucoup parlé justement de leur process, de leur projet, de comment C'était Benoît qui était là pour Glénat? Non, c'était Satoko. Ah, c'est Satoko! Ah, carrément! Oh bah dis donc, vous avez vu la directrice éditoriale! T'as vu? Oui. Qui a vendu notamment son nouveau titre là, qui sort la semaine prochaine, qui est une création originale, oui, Red qui a l'air tout à fait. incroyable. De Louis, là, aussi. magnifique. Magnifique. Ouais. Non, il y a des très belles choses qui arrivent, qui sortent pour des créateurs français. Je pense qu'on arrive sur une nouvelle génération. Personnellement, j'ai le sentiment que alors, c'est pas vraiment nouveau, puisque tu vois, Enfant des Abysses, c'était sorti l'année dernière, mais j'ai le sentiment que là, on a une génération de créateurs qui a réussi à vraiment faire ce truc où ça se mixe très, très, très bien. Donc, voilà. Eh bien, merci beaucoup. J'aime beaucoup. Oui, Hirasawa Sensei qui dit je me réfère beaucoup d'œuvres d'art françaises, alors peut-être que nous ressemblons. Oui, c'est vrai que pour le style. Vraiment beaucoup. Ouais. Là, surtout, pour ça je suis restée là-dessus, parce que c'est vrai que ça rappelle beaucoup Terrarium. Hirasawa Sensei, kono peiji toku ni Terrarium poi desu yo ne, nanteyu, iro tsukai kata, mitaina desho. Je trouve que voilà, effectivement, ça rappelle Terrarium sur des incroyables pages qu'on avait à l'intérieur, parce qu'on a eu des pages en couleur. Et j'avoue, on est sur les mêmes teintes. C'est les mêmes teintes. Donc je pense que voilà, hein, naruhodo ne, naruhodo ne. On y est. Effectivement, sur le site, ils disent que ça sera une série prévue en 3 tomes, et le 3e tome est prévu pour septembre. Donc du coup, ce sera série courte. Est-ce que vous n'avez plus aucune excuse? C'est le dernier. Si le 3e, a priori, ouais. J'avais un doute. J'avais un petit espoir que non, parce qu'il me semblait bien l'avoir entendu lors de la conférence. Mais ouais, série prévue en 3 tomes et T3 à sortir en septembre 2023. Ah, donc ce sera la fin, mais je suis trop triste. On nous dit qu'on peut acheter sur Amazon. On peut acheter sur Amazon apparemment Nouvelle Hydre. Ah, ça serait cool. Ah bah oui, parce qu'Amazon, ils acceptent oui, tu crées ton compte et tu vends tes trucs en fait. Exactement. Donc ils n'ont pas de boutique en ligne sur leur site web, mais ils ont Amazon. Pas mal. Voilà, on fait ce qu'on peut, hein, avec ce qu'on a, comme tu dirais. Oui, ils y sont. Alors, je rappelle le prix, donc c'est 13,95 €. C'est parce que ce sont des grands formats. Hein. Ils ont changé de format. Moi, j'avais le petit format HDT. Ils ont changé de format et visiblement, il y aura plus de couverture couleur, du coup, qu'avant. Regardez les doubles pages couleurs de malade. Et ils sont si beau. Il y en a plein en fait. Regarde toutes ces pages couleurs là, j'en ai des masses.
Voilà. Voilà, magnifique, magnifique. Merci beaucoup d'avoir fait la lumière sur ce titre ainsi que sur la maison d'édition qui du coup a besoin évidemment de votre force et de votre énergie pour pouvoir avancer comme il se doit sur cette nouvelle aventure qui s'offre à eux et qui va déjà avancer d'un premier pas à Japan Expo. N'hésitez pas évidemment à aller faire un tour du côté du village manga. Non, ça s'appelle pas comme ça. Si? Non. C'est chose. C'est le village manga. Comment ils ont appelé ce coin? C'est le quartier, non? Le quartier manga. Merci, c'est le quartier manga. Mais oui, Je pense à quartier lointain. Le quartier manga à Japan Expo. C'est ça, quartier manga, ouais, à Japan Expo. Vous allez voilà, profiter d'un endroit magnifique pensé par manga.io et peut-être pas que. Voilà, ça va être un projet de groupe, je pense, mais ça promet d'être un endroit qui va vous dépayser et vous envoyer direct au Japon d'une certaine manière. Merci encore. Juste pour finir, Ah oui. j'ai oublié que c'est disponible sur manga.io. Ah oui, Nouvelle Hydre, tout ce qui est Nouvelle Hydre, c'est chez manga.io, c'est ça? Oui, ok. c'est le 17e éditeur qui est Ah, c'est accueilli pour par ça qu'il y avait une manga.io. petite. Ok, d'accord. Je me souviens, ils avaient fait des petites devinettes. Ok, très bien. Ah bah parfait. Encore mieux pour les fanats de numérique. Je vous ai tout donné pour l'avoir. Il y a tous les enfants. C'est complet. Merci.